Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de batteries. Les batteries au lithium qui alimentent déjà la majorité des appareils mobiles comme les tablettes, les ordinateurs, les téléphones, mais aussi de plus en plus les voitures, les camions et certains l'espèrent, même les avions un jour. Mais dans les batteries au lithium, il y a du lithium et cette ressource, elle se fait rare. Ce qui fait que la recherche d'un élément pouvant jouer le même rôle que le lithium s'active encore et toujours plus. Ça date pas d'hier qu'on sait que le lithium, c'est compliqué. Ça fait longtemps déjà qu'on sait qu'on va venir à bout de cette ressource. Est-ce que la solution, ça pourrait être quelque chose de plus facile à trouver, comme par exemple le sodium, le sel, des batteries au sel? On en parle ça aussi depuis un certain temps. Voici Élise Jeté. Nos téléphones, nos ordinateurs portables et même nos voitures en dépendent. Elles semblent déjà omniprésentes, mais la batterie est loin d'avoir vécu sa véritable révolution. La solution durable pour concevoir des batteries n'est pas encore à notre portée. L'exemple des véhicules électriques est assez flagrant. En 2019, le nombre de voitures électriques sur les routes du monde était d'un peu plus de 7 millions, mais on s'attend à ce que ça atteigne quelques 200 millions d'ici 2030. Ça va en prendre de la batterie pour stocker l'électricité de toutes ces voitures-là. Des entreprises du monde entier investissent donc des milliards de dollars dans des usines de batteries pour répondre à la demande. Mais ça va prendre beaucoup de lithium. Tellement en fait qu'il serait étonnant qu'on puisse en extraire suffisamment pour suivre le rythme, du moins pas sans ravager encore plus l'environnement. Il se peut que le lithium devienne trop rare ou trop cher pour être l'ingrédient de la batterie du futur. Utiliser des batteries au lithium, ça a de graves inconvénients environnementaux. Ce n'est pas le métal le plus rare, mais le plus gros de sa production se déroule à 2 endroits seulement. Des mines en Australie et des salines dans le triangle du lithium aux frontières du Chili, de la Bolivie et de l'Argentine. En Amérique du Sud, les saumures de lithium sont successivement dissoutes et évaporées pour éliminer les impuretés. Ça nécessite environ 1,9 million de litres d'eau par tonne de lithium, une quantité massive qui dessèche les fermes et les communautés locales autour. Nos meilleures batteries présentent un autre problème grave, le cobalt. La cathode de nos batteries est faite en oxyde de lithium et de cobalt. Le cobalt, lui, est une substance rare. Environ les 2/3 du cobalt proviennent d'un seul pays, la République démocratique du Congo. Une grande partie du métal est déterrée par des mineurs, dont des enfants, qui travaillent souvent sans équipement de sécurité et gagnent 3 $ par jour ou moins. Donc, ça serait une bonne nouvelle si on pouvait fabriquer des batteries en utilisant quelque chose de tellement commun que vous en avez déjà dans votre cuisine. Les chercheurs travaillent depuis des années sur des batteries à base non pas de lithium, mais de son proche cousin chimique, le sodium, l'une des 2 moitiés de notre sel de table. Pour comprendre comment un condiment peut devenir une batterie, il faut connaître les bases du fonctionnement des batteries. Imaginez un circuit qui est en partie électrique, en partie chimique. Tout commence d'un côté de la batterie. L'anode est faite d'un matériau qui peut libérer des électrons. Dans le cas d'une batterie au lithium, l'anode libère du lithium. Si vous allumez l'appareil connecté à la batterie, il aspire les électrons pour s'alimenter. Pendant ce temps-là, les ions de lithium chargés positivement puisqu'ils ont perdu leurs électrons se diffuse à travers un électrolyte liquide ou un gel. Quand l'anode manque d'électrons, votre téléphone cellulaire va vous le dire en faisant clignoter une batterie rouge, c'est déchargé. Comme la batterie au lithium est rechargeable, aussitôt qu'on connecte une source d'électricité à la batterie, les ions de lithium retournent à l'anode et se recombinent avec de nouveaux électrons prêts à recommencer le processus. Une batterie de téléphone intelligent à base de lithium peut être rechargée environ 500 fois avant qu'il y ait une perte notable de performance. Dans le tableau périodique, le lithium est en tête des métaux du groupe 1, un ensemble d'éléments dont les atomes ont tendance à porter une charge de +1.
Le lithium est le plus petit et le plus léger du groupe et il a donc la densité de charge la plus élevée. Ça veut dire qu'une batterie au lithium peut contenir plus d'ions et donc plus d'énergie qu'une batterie du même poids fabriquée à partir d'un autre métal du groupe 1. On comprend donc pourquoi on a toujours choisi ça pour les batteries de téléphone et de voitures électriques. Pourquoi peut-on envisager le sodium pour remplacer le lithium? C'est qu'il est également dans le groupe 1 du tableau périodique, mais il est plus lourd. Tout en ayant presque la même chimie que le lithium, le sodium n'est pas nocif pour l'environnement et il n'a aucune limitation géographique. Selon la chercheuse spécialisée en batterie à l'Université de Porto au Portugal, Maria Helena Braga, le sodium est un élément excessivement démocratique. Elle a expliqué dans une entrevue accordée au magazine New Scientist que ceux qui font les banques de données géologiques n'essaient même pas de chiffrer la taille des réserves de sel de la Terre. On parle du sodium en disant simplement que les ressources continentales mondiales de sel sont vastes, assez larges. Le sodium n'est pas une solution automatique. En grande partie, c'est parce qu'il est un peu plus lourd, avec une masse relative de 23 par rapport au lithium qui a une masse relative de 7. Mais une grosse batterie encombrante, ce n'est pas toujours mauvais. Si vous voulez stocker de l'énergie à partir de panneaux solaires ou dans un parc éolien, ce que vous voulez, c'est une très grosse batterie. Vous n'allez pas nécessairement vous inquiéter de sa densité énergétique ou de son poids. Il n'est pas possible d'utiliser simplement des ions de sodium dans les batteries au lithium existantes. Il va falloir par contre repenser toutes les composantes de la batterie, mais ça se passe déjà depuis quelques années. Les batteries au sodium sont peut-être plus lourdes que les batteries au lithium, mais comme c'est son seul désavantage majeur, ça commence à ressembler à un bon compromis. La compagnie de vélos électriques Faradion au Royaume-Uni a produit une batterie au sodium de 1 kg qui a une performance similaire à celle d'une cellule au lithium. Donc non, on ne va pas remplacer les batteries au lithium par des batteries au sel demain matin. On peut quand même espérer que certaines entreprises vont opter pour le sodium pour réduire la pression sur nos réserves de lithium. Il est quand même essentiel de se rappeler qu'il est possible de stocker de l'électricité à partir de sources renouvelables sans détruire la planète dans le processus. Oui, en plus, il paraît que les batteries au sodium durent plus longtemps et se chargent plus rapidement que celles au lithium. Donc, c'est vraiment une solution très prometteuse. C'est à ça aussi que ça peut servir, les réglementations, les incitatifs, les lois, les programmes de développement, encourager les industriels avant qu'ils y soient contraints par les forces du marché ou par une catastrophe économique ou écologique. Ici, au Québec, il me semble qu'avec Hydro-Québec, la filière électrique, on a tout ce qu'il faut pour développer la technologie et même se positionner à l'échelle mondiale comme des champions de la batterie au sel, un beau projet industriel de société. Qu'est-ce qu'on attend? Merci, Élie Jeté, c'était en 5 minutes.